À cette époque, Alfred s'appelait Burke Galloway. Comme de nombreux émigrés irlandais avant lui, il travaillait sur les docks pour un salaire de misère. En bon bagarreur catholique et pour gagner quelques pennies, il participait régulièrement à des combats de boxe clandestins. Il se battait avec une telle férocité qu'à chaque nouveau combat, il perdait une nouvelle dent. À force, il lui restait plus que ses molaires. Bien qu'édenté et très roux, il plaisait énormément aux femmes. D'ailleurs, comme le dit l'adage, plus le bouc est laid, plus la chèvre l'aime. Et c'est précisément une vieille chèvre du Sussex qui allait changer le cours de sa vie, Lady Wallington, une élégante duchesse qui avait un lourd penchant pour le gin et les dockers suants. Devant une pinte de brandy, elle proposa à Burke d'habiter avec elle, mais en qualité de majordome. Il pourrait ainsi la prendre à sa guise, mais avec des gants blancs. Burke, devenu Alfred, apprit les bonnes manières et en profita pour troquer son affreux accent cockney contre un très pointu accent d'Oxford, presque l'image d'un lord. Un après-midi, alors qu'il préparait le thé pour madame, Alfred vit par la fenêtre un Asiatique louche s'approcher de la fenêtre du domaine. Il devança le visiteur en ouvrant brusquement la porte. Le jeune Vietnamien, souriant, était extrêmement rond et faisait plaisir à voir. Sans attendre, ses mains potelées ouvrirent une petite boîte en acier damassé, et avec une agilité d'illusionniste, il en sortit un dentier, en ivoire de rhinocéros. « C'est pour vous, Alfred !» lança Lady Wallington avec un immense sourire à son majordome. Étonné, Alfred positionna l'appareil dans sa bouche, face au miroir du salon de chasse. Les dents étaient parfaitement ajustées, d'un blanc nacré magnifique. Il fut ému aux larmes et Nguyen Vintoc s'en alla comme il était venu. Le lendemain, à l'heure du laitier, Alfred tendit le bras pour saisir son trésor sur la table de nuit. Sa main cherchait mais ne trouvait rien. Assailli par une énorme angoisse, il sauta de son lit comme un guignol de sa boîte. Son dentier avait disparu. Il se mit à chercher partout sans succès et l'angoisse, elle, montait toujours plus. Pris d'une compulsion hystérique, il saisit à la gorge l'abruti de siamois qui passait par là nonchalamment. « Où est mon dentier ? Où est mon dentier ?» hurla-t-il à l'animal, attendant peut-être une réponse de sa part. Il desserra vite son étreinte et le chat s'enfuit sans demander son reste. Dans un dernier espoir, Alfred s'approcha du guéridon de sa chambre. Son dentier était dans le tiroir.